Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Église virtuelle ou de l'Église réelle. Dans son ouvrage La République, Platon imagine une caverne sans soleil dans laquelle des prisonniers croupissent enchaînés face contre la paroi. Sur le mur défilent des ombres. Ces captifs enchaînés sont empêchés de voir la réalité et donc sont enfermés dans l'illusion que les ombres qu'ils voient sont le vrai monde. Donc ils sont enfermés dans une illusion. Avec le confinement, il y a eu, et c'est bien normal, l'explosion de l'usage des écrans et aussi l'explosion des émissions, des vidéos, des capsules sur Internet. D'ailleurs, celle-là en est un exemple. Il faut cependant raison garder. Sinon, nous finirons comme ces prisonniers de Platon, enfermés ou enchaînés à nos sensations. La paroi de cette caverne qui projette des ombres aujourd'hui symbolise les écrans auxquels nous sommes rivés, dont parfois nous n'arrivons pas à nous libérer. Dans la caverne, Internet, règne l'opinion, cette apparence de savoir qui au fond nous tient dans l'ignorance. Il nous faut apprendre ou réapprendre en ce déconfinement à se déconfiner. Le réel n'est pas dans l'écran, ce n'est pas la vraie vie. Il faut nous arracher à l'irréalité, au sensible, à l'opinion. Les images enchaînent, emprisonnent, elles éloignent de la vérité. On est dans la société de l'illusion. Les images qui défilent passent pour la vérité, n'est vrai que ce qui est vu à la télé ou ce qui est liké. On parle même aujourd'hui de réalité augmentée. Mais en vérité, la réalité augmentée nous éloigne de la vérité, plus elle est augmentée. C'est QFD. Revenons dans nos églises réelles, avec des personnes réelles, imparfaites, mais vraies. Attention aux églises virtuelles, à la réalité augmentée qui nous éloigne de la vérité. Elles sont un complément quand nous sommes isolés, mais ne peuvent remplacer les églises locales, physiques. D'ailleurs, Dieu nous interdit de façonner des images taillées. Je vous lis ce texte de la Bible qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 4, verset 25. « Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter. » Donc Dieu condamne les images. L'Église n'est pas un écran qui n'a pas d'odeur. L'Église, elle sent parfois, la véritable Église, elle sent parfois le problème, la faiblesse, la transpiration. Mais c'est là que Dieu nous veut, les uns avec les autres, les uns auprès des autres. Cette capsule vidéo ne pourra par exemple jamais remplacer un contact humain. Et je termine avec ce beau psaume 133 que tous les chrétiens connaissent, psaume 133, les 3 premiers versets, Cantique des degrés de David, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Soyez bénis.